Juges chapitre 6 à partir du verset 25. Alléluia. Merci Seigneur ce matin parce que tu es fidèle. Juges chapitre 6 verset 25 à partir du verset 25 à 26, si je peux dire 25 à 26. Amen. Amen. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Ah, merci. Un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Alors ici c'est l'histoire de Gédéon. La Bible nous dit que Gédéon avait été le choix de Dieu pour sauver son peuple de la maltraitance des Philistins, comment on appelle, des Madianites, si je peux le dire, des Madianites. Gédéon, qui était le plus jeune de la maison de son père, Gédéon était de Manassé, la tribu de Manassé, et il avait été choisi par Dieu pour libérer son peuple. Et donc, la Bible nous dit que le père de Gédéon était un fervent serviteur de Baal, jusqu'au point même qu'il avait, érigé pour lui comment on appelle, un autel. C'était d'ailleurs toute la communauté qui l'avait fait. Mais il devait être certainement lui le gardien de cette bêtise-là. Donc lorsque Dieu a porté son regard sur Gédéon, il va lui donner lui permettre de détruire cette idole-là, de l'enlever, de ces choses que ses pères adoraient. Sinon, oui, que ses pères adoraient, Dieu va donner l'ordre à Gédéon d'abattre cette idole de Baal. Alors, Gédéon se leva la nuit et c'est pendant la nuit que Gédéon a abattu l'autel de Baal. Et la Bible nous dit dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Donc, après avoir abattu l'autel, Dieu va recommander à Gédéon de prendre un jeune taureau de son père pour faire un sacrifice. Alléluia. Donc, ici, nous sommes à une méditation du matin. Nous devons savoir que lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle, c'est vrai, tel que nous sommes. Dieu n'attend pas d'abord que nous soyons purs. Dieu n'attend pas d'abord que nous soyons saints. Jésus lui-même l'a dit, il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour ceux qui sont ceux qui sont malades, pour leur donner la guérison, pour les sauver. Gédéon ici était d'une famille d'idoles, sinon d'idolâtrie. Ses parents adoraient un faux Dieu, et si je peux même dire des faux dieux. Et donc, Gédéon avait la connaissance du véritable Dieu dont ses pères lui ont souvent parlé, le Dieu qui les a délivrés de l'Égypte et tout. Il avait la connaissance de ce Dieu-là. Mais pour l'heure là, tout ce que depuis qu'il est né, tout ce qu'il a vu faire son père, c'est l'adoration à Baal.
ses parents ont adoré ce Dieu étranger. Cette statuette-là, c'est ce que ses parents avaient toujours adoré. Donc, il est né dans cette façon de faire les choses. Et c'est dedans que Gédéon est né, dans ce péché. Alors, lorsque Dieu se révèle à Gédéon, comme je venais de le dire tout à l'heure, il lui dit d'abattre Baal. Pourquoi? Parce que désormais, Gédéon devient un homme nouveau. Gédéon devient désormais un serviteur de l'Éternel. Gédéon devient désormais la main de l'Éternel pour libérer son peuple. Dieu ne collabore pas avec les idoles. Dieu ne collabore pas avec des faux dieux. Dieu ne donne pas sa gloire à un faux Dieu. Parce que si Dieu ne disait pas à Gédéon d'enlever cette bêtise-là, et que le Seigneur lui disait tout simplement d'aller pour libérer son peuple, cette victoire, ils allaient l'attribuer à Baal. Ils allaient dire que oui, c'est parce que Baal est avec eux, et tout ça, voilà pourquoi ils ont vaincu les Madianites et autres. Donc, Dieu a voulu que Gédéon enlève ce passé honteux-là, ce passé misérable-là, ce passé d'iniquité. Dieu a voulu que Gédéon l'enlève, que Gédéon se débarrasse de ces choses-là, d'abord avant d'être à son service. Et donc, la Bible dit que dans la même nuit, Dieu lui dit de prendre quoi? Un jeune taureau de son père et un second taureau de 7 ans pour faire le sacrifice. Il dit renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Baal qui est à ton père. Donc son père avait un autel. Son père avait son autel à lui. Il dit qui est à ton père. Donc c'était un dieu de leur famille. C'était un autel de leur famille. Même si tout Israël adorait, si certains d'entre eux adoraient Baal, mais son père avait spécialement à lui cet autel-là dans sa maison, ce faux Dieu-là dans sa maison, devant lequel il se prosternait. Dieu lui dit bien, qui est à ton père? Alléluia. Qui est à ton père? Et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel. Pourquoi dans le même lieu où qu'il est détruit, c'est dans ce même lieu-là qu'il doit bâtir un autel à l'Éternel? Parce que c'était normalement la place de Dieu. Et cette place-là lui avait été volée, donc il revient toujours là où il doit résider. Ce haut lieu que son père avait établi et dessus il avait mis Baal. Désormais, ce haut lieu-là doit être détruit et l'Éternel doit être là où il mérite d'être. Alléluia. Dieu nous appelle toujours à quitter les choses mauvaises. Lorsque le Seigneur Jésus nous appelle, lorsque le Seigneur nous appelle, nous invite à son service, les choses anciennes doivent être délaissées. On le voit dans les épîtres de Paul. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Le sacrifice que Dieu demande à Gédéon ici, ce ne sont pas les sacrifices de lui-même, ses efforts à lui. Dieu lui demande tout simplement sa volonté. Dieu lui demande tout simplement même je peux dire même le courage. Dieu demande à Gédéon de lui offrir sa vie entière en sacrifice. Le rocher ici sur lequel est fait le sacrifice peut représenter ici la personne de Jésus-Christ, puisque Jésus lui-même est le rocher des siècles, il est le rocher de nos âmes. Donc Jésus-Christ ici peut représenter le rocher. Mais ce rocher-là était là dans leur famille. Mais dans l'ignorance, ils avaient bâti un faux Dieu dessus. Le Dieu d'Israël, qui est l'image de ce rocher, était là dans leur famille. Mais ils n'avaient pas connaissance de ce rocher.
des capacités de ce rocher, du bienfait de ce rocher. Et voilà pourquoi par ignorance, ils sont venus mettre dessus un faux Dieu. Alléluia. Donc ce Dieu d'Israël était là dans leur famille, mais ils n'avaient pas sa révélation. C'est sur un rocher que le père de Gédéon a établi son autel. Le rocher, c'est la personne de Jésus. Alléluia. Et ici, nous devons savoir que le Dieu qui nous a créés est toujours avec nous. Nous n'avons pas à chercher un secours ailleurs. Nous n'avons pas à chercher un secours ailleurs. Dieu est en nous. Dieu est avec nous. Il est toujours avec nous. Il ne nous a jamais abandonnés. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher des secours. Nous n'avons pas besoin de bâtir d'autres hôtels. Nous n'avons pas besoin de chercher des secours ailleurs pour pouvoir recevoir le salut, pour recevoir ce dont nous avons besoin. Gédéon a effectivement suivi ce que Dieu lui a dit et il a bâti l'autel à l'Éternel en faisant le sacrifice que Dieu lui a demandé de faire, les holocaustes et tout cela. Gédéon l'a fait. Ce matin, Dieu nous appelle, jeunes gens, à pouvoir lui offrir ce que nous avons de meilleur. Dieu nous appelle à être conscient qu'il est dans notre vie et tout ce qu'il nous demande, c'est de lui obéir, c'est de l'écouter. Et c'est en cela que nous aurons la victoire sur l'ennemi de l'extérieur. Celui qui veut troubler, celui qui veut diviser pour régner, celui qui veut détruire, c'est pas l'agneau de Dieu qui est dans notre vie, le rocher qui est déjà là dans notre vie, que nous pouvons vaincre. Alléluia. Et donc ce sacrifice aussi représente aussi la personne de Jésus-Christ qui a été offert pour que nous soyons sauvés. C'est un texte qui est très profond, on pourrait vraiment enlever beaucoup de leçons, beaucoup de thèmes, beaucoup de leçons. Mais ce matin, ce que Dieu veut que nous sachions, c'est que nous devons ôter ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie. Si nous voulons que Dieu se manifeste vraiment dans notre vie, si nous voulons que Dieu œuvre vraiment comme il le décide dans notre vie, ce qui n'est pas de lui doit être ôté. Ce qui représente l'idole de notre Père, c'est tout simplement le passé. Parce que nos parents, ce sont eux qui nous ont mis au monde, donc ce sont des anciens, on peut dire, par rapport à nous. Donc tout ce qui est ancien, tout ce qui était important à nos yeux, qui n'est pas de Dieu, doit être ôté pour pouvoir bâtir un réel autel qui est à l'Éternel, qui est la personne de Jésus-Christ, avec lequel nous devons marcher dans la sanctification. Que Dieu nous aide ce matin à savoir que Christ est avec nous, à savoir que le Seigneur Dieu est avec nous, et que nous ne sommes pas seuls, il est avec nous, et que notre vie en elle-même doit être pour lui un autel sur lequel lui-même il doit se glorifier. Alléluia. Notre vie doit être un autel sur lequel Dieu doit toujours se manifester, il doit toujours se faire voir, se faire entendre par ceux, alléluia, à ceux qui sont autour de nous. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Gédéon a obéi. Nous aussi obéissons et laissons les choses anciennes pour servir l'Éternel. Amen.